Bonsoir à toutes et à tous, samedi 29 mars, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. Le festival Bulle en Barrois signe son grand retour pour une 4e édition dédiée à la bande dessinée et aux talents du Grand Est. Des expositions, des animations et des rencontres sont prévues ce week-end. Dans le cadre de l'initiative nationale Le sport donne des ailes, la SPTT de Bar-le-Duc propose des séances 100% féminines comme un créneau d'athlétisme partagé entre mamans et enfants. Créer son entreprise artisanale devient plus accessible grâce aux formations proposées par la Chambre des métiers et de l'artisanat du Grand Est, un parcours sur mesure qui séduit de plus en plus les porteurs de projets. Et à l'occasion de la journée mondiale des troubles bipolaires qui se déroulera le 30 mars, nous recevons l'UNAFAM, une association qui aide les proches des personnes malades. On en parle à la fin de ce journal. On ouvre cette édition avec ce terrible accident qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi sur la route départementale 117 à hauteur de Ceffonds en Haute-Marne. 2 voitures sont entrées en collision frontale dans des circonstances encore indéterminées. À leur arrivée sur place, les secours n'ont fait que constater le décès des 2 conducteurs. Une 3e victime grièvement blessée a été transportée en urgence absolue au centre hospitalier de Nancy. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel. Tout autre chose désormais, le festival Bulle en Barrois est de retour pour une 4e édition. Absente l'année dernière, cette manifestation culturelle a pour ambition de faire rayonner le 9e art tout en mettant en avant le territoire. Au programme, des rencontres, des discussions, mais aussi des animations dans différentes médiathèques. Ce vendredi 28 mars, le vernissage avait lieu à la salle des Verreries à Finvel et c'était le coup d'envoi de ce week-end 100% BD. Julien De Bruyne y était. Je voulais tous vous remercier d'être présents ce soir. Après un an d'absence, le festival Bulle en Barrois est de retour. Créé en 2019, ce rendez-vous autour de la bande dessinée met en lumière le 9e art sous toutes ses formes, à travers des expositions, des rencontres et des animations. L'an passé, le festival avait dû être annulé, faute de moyens humains et logistiques. Pour cette 4e édition, l'organisation a relancé l'événement avec la volonté de renforcer son ancrage local. Tous les auteurs exposés sont issus de la région Grand Est. Il y a un nid d'auteurs Grand Est qu'on ne connaît pas, qui ne sont jamais mis devant les caméras, même dans les journaux. Et je dis cette année, allez, on fait l'effort. On va faire les petites maisons d'édition et on va inviter avant tout nos auteurs Grand Est. Montrer que le Grand Est a des auteurs. Il n'y a pas que Angoulême, il n'y a pas que le sud de la France. Grand Est a énormément d'auteurs. Parmi eux, un auteur attire particulièrement l'attention. Sa bande dessinée, pensée comme un escape game, mêle aventure et enquête. Ce format séduit particulièrement les jeunes visiteurs. Ma bande dessinée en elle-même, c'est plus un parc d'attractions magique, mais je l'ai décliné en escape game pour pouvoir présenter des ateliers dans les écoles. Je trouvais ça plus sympa comme manière de diffusion et de communication. Pour l'instant, j'ai eu beaucoup de retours sur les couleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de gens qui adorent les couleurs. Et sur le fait que quand on est pris dedans dès le début, on lâche que à la fin. Forcément, ça fait plaisir. On a l'impression que notre travail fonctionne, qu'il plaît à des gens. On se sent valorisé, clairement. Le festival est ouvert au public jusqu'au 30 mars. Une occasion de découvrir autrement l'univers de la bande dessinée locale. Voici notre image du jour, elle est magnifique. C'est un Haut-Marnais passionné qui nous l'a transmise. Ce samedi 29 mars, une éclipse partielle du soleil a été observable dans l'hémisphère nord, notamment en France. Le phénomène a débuté à 9h50 pour s'achever à 13h43 précise, atteignant son maximum à 11h47. Alors selon les régions françaises, entre 10 et 30% de la surface solaire était occultée par la Lune. Les observateurs ont été invités à utiliser des lunettes spéciales pour protéger leurs yeux parce que regarder le soleil à l'œil nu, même s'il est partiellement éclipsé, peut causer des lésions oculaires graves. Le sport donne des ailes, E2L-ES, c'est le nom de l'initiative nationale qui promeut le sport au féminin. La SPTT de Bar-le-Duc a mis en place de nombreux créneaux 100% femmes dans différentes sections. Mais ce week-end, c'était une séance maman-enfant. Toute la matinée, une vingtaine de sportifs ont pratiqué l'athlétisme. Retour en images avec Gaël Bossu. Une séance d'athlétisme pas comme les autres ce matin sur la piste. Comme ça? Ouais. C'est bon?
Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, c'est une séance partagée entre maman et enfant. Non, sur le talon. Ouais, il m'a bien coaché, c'était très sympa, franchement. Il a des bons conseils et j'ai essayé de le suivre. Ça nous a permis vraiment d'échanger, donc c'est vraiment un moment très appréciable. C'était vraiment très sympa de pouvoir partager une séance avec Inès. C'est vrai qu'on pratique le sport chacune de notre côté et ce matin c'était vraiment l'occasion d'échanger. C'était vraiment très bien. Un créneau familial déjà mis en place par l'ASPTT Bar-le-Duc tous les samedis matins et dans le cadre de la semaine nationale Le sport donne des ailes, E2LES, plusieurs mamans ont pu venir partager la séance de leur enfant. C'est vraiment super parce qu'au moins ça permet de voir leur entraînement et puis de partager du sport avec eux. Beaucoup de mamans disent qu'elles n'ont pas le temps de faire du sport parce qu'elles passent leur temps à s'occuper des enfants et dire j'emmène un tel à une activité. Donc là c'est dire amenez-le à l'activité mais restez, faites l'activité aussi. C'était ça l'idée en fait. Footing, exercice technique et pour finir un relais intergénérationnel, une séance qui a plu à tous les âges. J'ai adoré vraiment de partager ça avec les enfants, c'était vraiment chouette. J'adore courir, donc là c'était l'idéal. Le soleil, les enfants, la course, le top. Avec les mamans, elles nous encourageaient, c'était plus drôle, c'était un moment plus de partage. Je suis avec ma mère, donc c'est plus rigolo, c'est plus drôle de voir que je suis meilleure que ma mère. Je crois que ça génère une complicité avec leur enfant qui sera différente de ce qu'elles peuvent partager au quotidien en temps normal, quoi. Le sport donne des ailes, mais surtout donne du plaisir, encore plus quand il est partagé en famille. Créer son entreprise artisanale peut parfois être un vrai défi. Pour accompagner les entrepreneurs, la Chambre des métiers et de l'artisanat du Grand Est propose plusieurs parcours de formation. Objectif, aider les artisans à se lancer et à développer leurs compétences. Un dispositif qui séduit de plus en plus. Zoom sur l'une de ces formations, c'était à Chaumont et Célia Richard y était. C'est un Publi-Reportage. 153 000 entreprises artisanales dans le Grand Est et plus de 4 000 en Haute-Marne. La Chambre des métiers et de l'artisanat du Grand Est propose une dizaine de formations afin d'accompagner les chefs d'entreprise mais aussi les employés et auto-entrepreneurs. Le dispositif se déroule en plusieurs étapes. D'abord, les ateliers de la Créa. Ces sessions ont pour but d'informer et sensibiliser les porteurs de projets artisanaux. Cette réunion dure généralement 2 heures. À la fin, des formations sont proposées aux participants. C'est ici que commence le parcours créateur pour lequel 5 packs sont dispensés, le pack micro, les essentiels, commercial, gestion et premium. Tous s'étalent sur plusieurs jours et permettent aux chefs d'entreprise d'acquérir de nouvelles compétences. En 2024, plus de 300 entreprises ont sollicité le parcours créateur proposé par la CMA. L'importance de ces formations, c'est qu'on ne peut pas devenir chef d'entreprise sans avoir appris certaines choses. On a besoin d'avoir des liens avec un comptable, avec des assurances, avec les banques, que si on s'installe tout seul, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc nous, on les oriente et souvent on fait venir aussi des personnes extérieures. On est ouvert à tout et on est là pour l'artisanat. Demain, nous serons le 30 mars et nous célébrerons la 11e journée mondiale des troubles bipolaires. Une occasion essentielle pour sensibiliser le public à cette maladie qui touche environ 1 à 2,5% de la population française. Pour en parler ce soir avec nous, nous avons sur le plateau 2 représentants de l'UNAFAM, l'Union nationale de familles et amis des personnes malades et ou handicapées psychiques. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Bonsoir Aline. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Nadine, est-ce que vous pourriez nous présenter l'UNAFAM en quelques mots ? Oui, alors l'UNAFAM, comme vous l'avez dit, c'est l'Union nationale des familles et des personnes malades et ou handicapées psychiques. C'est une association nationale qui a été créée en 1963 à l'arrivée des neuroleptiques. Et à la sortie, en fait, de l'arrivée des neuroleptiques, des personnes concernées des hôpitaux psychiatriques. L'UNAFAM a plusieurs missions. Elle a comme mission surtout de soutenir les familles des personnes concernées par les handicaps psychiques. C'est-à-dire qu'elles sont souvent dans l'isolement et dans l'incompréhension et dans le jugement des autres personnes. Mais nous, on essaye en fait de les sortir de l'isolement, de les former, de les informer, de soutenir leurs droits et en premier lieu de les accueillir parce que l'accueil est la porte d'entrée de l'UNAFAM.
Ce qu'on fait également, c'est on les représente à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. On les soutient dans les hôpitaux psychiatriques grâce aux représentants des usagers qui siègent dans les commissions départementales des usagers. On propose des formations sur les troubles psychiques, sur les troubles schizophréniques. Vous avez plusieurs volets, finalement. On a plusieurs volets, tout à fait. Alors, Aline, vous qui êtes plutôt sur le 52, vous êtes Nadine plutôt sur le 55, comment l'UNAFAM, selon vous, contribue-t-elle à la sensibilisation de ces troubles bipolaires pour le grand public ? Alors, on a plusieurs possibilités d'accueil des personnes dont les proches souffrent de troubles psychiques. On a notamment plusieurs groupes de parole, 3 groupes de parole sur le département dans les locaux de l'UDAF, donc à Saint-Dizier, Chaumont et Langres, qui sont donc des groupes dédiés aux accompagnants, aux proches. Il y a également 2 groupes plus spécifiquement orientés vers les malades, vers les patients, un sur Chaumont et un sur Saint-Dizier. Et là, également en formation, il va y avoir un groupe de visioconférence pour les fratries de personnes souffrant de troubles psychiques. Chaque groupe est accompagné par un psychologue. Donc on a quand même une supervision très spécifique. Et pour le groupe de parole concernant les familles et les proches, il y a également un bénévole de l'UNAFAM. Dédié pour tout ça. Alors vous visez un public très large finalement. Quels sont les principaux défis auxquels font face les familles ou les proches des personnes qui ont des troubles ? Je pense qu'on sera d'accord pour dire tout d'abord l'isolement, l'incompréhension, le fait que les troubles psychiques, psychiatriques sont encore largement stigmatisés et donc la difficulté, la solitude auxquelles peuvent être confrontés les proches. La solitude et puis l'impuissance aussi par rapport à la maladie de son proche, parce qu'on n'est pas toujours forcément aidé, et c'est pour ça que l'UNAFAM intervient auprès des familles. Alors justement, quel est le bilan un petit peu au niveau local ? En tout cas, est-ce que vous avez l'impression que ces troubles touchent plus de monde ou sont plus visibles aujourd'hui ? Alors, je pense qu'effectivement, ils sont peut-être mieux répertoriés et mieux diagnostiqués qu'auparavant. On a eu notamment, après la période de Covid, toute une émergence de troubles psychiques chez les plus jeunes. Et on pense effectivement que la communication qui est faite depuis quelques années autour de ces pathologies tend à faire quand même émerger une prise de conscience auprès de l'ensemble de la population et peut-être effectivement un meilleur repérage de ces troubles qui auparavant passaient peut-être de manière inaperçue pendant de très longues années. Il faut savoir notamment sur les troubles bipolaires, on a un délai de diagnostic qui était de 10 ans, donc avec toutes les complications que ça... 10 ans de retard finalement. Oui. Sur le diagnostic. Oui, je pense que pour la schizophrénie aussi, c'est quelques années de retard dans le diagnostic. Donc, l'importance de faire de la prévention chez les jeunes. Nous, on essaye quand même, on va essayer d'intervenir dans les lycées pour sensibiliser les jeunes en fait sur ces troubles, pour qu'on puisse les prévenir plus tôt. Alors justement, ça fait partie d'une des cordes à votre arc. Il y aura aussi des journées de parole, des ciné-débats, etc. Dernière question rapide, comment on peut vous trouver, comment on peut vous contacter ? Alors, il y a le site web, effectivement, qui existe sur la Haute-Marne. Et puis, on a un numéro de téléphone qui est le 06 48 39 38 52. Il s'affiche à l'écran pour les téléspectateurs et celui du 55, c'est le... Alors, c'est le 06 70 70 75 81. Et pareil, il s'affiche également à l'écran. Merci d'avoir été avec nous, mesdames. Et puis, on souhaite tout le courage aux bénévoles de l'association. C'est nous qui vous remercions. Oui.
C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. À noter que cette nuit, nous allons changer d'heure. Nous allons avancer d'1 heure et passer à l'heure d'été. Quand il sera 2 heures, il sera finalement 3 heures. Merci de nous avoir suivis. Toute l'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.